En 3 mois, je suis passé de 1 client, c'est simple, à 21 clients. Donc là, je suis à 2452 euros de chiffre d'affaires. Je sais pas c'est un fois combien, mais je m'attendais pas à autant d'un coup. C'est clé en main. On nous donne, tiens, t'as plus qu'à faire. Si nous, on fait pas le taf, il y a toi ou Lucas, oh, tu fais quoi là? Donc on est tout le temps suivi finalement. On a vraiment une formation qui est extrêmement structurée. On a tout, on a absolument tout. Tout est calculé au millimètre et comme ça, on peut pas se tromper. Donc si on se trompe, c'est vraiment qu'on n'a pas fait le travail nous de notre côté. Mais si on fait bien le travail, c'est impossible. Ok, on est parti. Bonjour Mickaël, on est parti. Salut JR. Première interview du coup pour ma chaîne YouTube. L'idée c'est qu'on fasse un petit peu un point, toi et moi, justement sur ton parcours. Tu es un coach membre chez Fondation depuis maintenant 3 mois. On va faire un point sur ce qui t'a amené chez nous, tes résultats que tu as pu avoir, ce que tu as pu mettre en place pour expliquer justement à toutes les personnes qui nous regardent tout ce que tu as pu mettre en place pour que eux-mêmes puissent également s'en servir pour leur propre service de coaching, parce que la plupart des gens qui nous regardent sont également des coachs. Avant toute chose, Mickaël, est-ce que tu peux te présenter de manière très succincte? Depuis combien de temps tu coaches? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à chez nous, jusqu'à chez Fondation? Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mickaël Ferreira. Donc, je suis coach depuis presque 10 ans maintenant. Voilà, je suis coach présentiel essentiellement. Je suis aussi responsable fitness dans une salle de sport. Et depuis peu, j'ai décidé de me mettre sur le coaching en ligne. Donc, j'ai commencé fin novembre et j'ai commencé l'accompagnement fin décembre, début janvier avec Fondation et donc JR et son équipe. Je suis aussi papa, théoriquement, de 2 enfants, 2 monstres qui me prennent toute mon énergie. Ça, c'est super important et on va en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, nous rejoignent chez Fondation ou qui hésitent des fois à nous rejoindre et qui sont eux-mêmes papa ou maman ou futurs papa ou maman ou juste qui ont des travails et une vie qui finalement leur prend du temps, tu vois, et qui, des fois, hésitent à rejoindre Fondation ou même à se lancer tout court en coaching en ligne parce que justement, tu vois, il y a d'autres trucs à côté. L'emploi du temps. Un petit peu. Toi, là, parce que c'est intéressant, en vrai, si on parle un petit peu de ton parcours, ça fait 10 ans que tu fais du coaching. Qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir faire du coaching en ligne, toi? En fait, ça fait longtemps que je veux me lancer un petit peu sur le coaching en ligne. Si tu vas sur mon Instagram, tu vas tout en bas. Il y a des petits moments où j'ai mis des petites vidéos, des petites photos pour me lancer un peu, mettre des petits, des petits plats, des exercices, etc. Je me suis jamais vraiment lancé. Là, ça fait 2-3 ans, j'y pense vraiment, mais finalement, j'ai jamais passé le pas. Donc, je me suis jamais mis à 100% dessus, mais j'ai quand même l'idée depuis très longtemps de faire du coaching en ligne pour être un peu plus libre, on va dire. Ouais, 100%. Ça a été quoi le déclencheur qui t'a justement fait te dire, OK, là, ça y est, je me lance à 100% sur du coaching en ligne. Et on parlera également du déclencheur qui t'a fait nous rejoindre après chez Fondation. En fait, moi, j'ai la chance d'être dans une salle de sport où je travaille. J'ai un collègue qui s'appelle Marc Fonseca, qui est aussi du coup coach présentiel comme moi et qui fait du coaching en ligne. Il s'est lancé depuis 2 ans. Donc lui, vraiment, ça fait un petit peu plus de temps qu'il est dedans. Il a une grosse audience, il a beaucoup de clients et il était tout le temps en train de me dire vas-y, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Parce qu'il savait qu'au fond, je voulais le faire depuis un bout de temps et je le faisais pas. Donc j'avais quand même cette chance de l'avoir lui. Et puis un jour, il m'a dit tiens, tu ferais bien de t'abonner à JR Body. Et du coup, après, je me suis abonné à ton compte. Donc tout est parti de là finalement. Ah, donc, en fait, tu t'es mis à être à fond sur le coaching en ligne en commençant avec nous, du coup, chez Fondation. Exactement. En fait, j'ai lancé un petit peu moi tout seul de mon côté vers fin novembre 2025. Commencé à mettre des photos, etc. Mais bon, je savais pas trop comment faire. Je prenais un peu exemple sur les autres, mais j'avais pas de structure, j'avais rien du tout. Donc je me suis fait une cliente en je sais pas en 1 mois quoi. Donc ça a pas trop fonctionné. Ok. Et donc là, tu nous as rejoint, ça fait combien de temps que tu es chez nous? À 3 mois, si je dis pas de bêtises? Ouais, ça va faire bientôt 3 mois là. Ok. Là, en 3 mois, parce que je sais les résultats que tu as eu, mais c'est intéressant que tu les dises et que tu expliques un petit peu justement tout le parcours et tout le cheminement. En 3 mois, tu as fait rentrer combien de clients justement depuis que tu es chez Fondation, depuis que tu as lancé du coup officiellement ton coaching en ligne? En 3 mois, je suis passé de 1 client, c'est simple, à 21 clients. Donc j'ai fait, je sais pas c'est un fois combien, mais je m'attendais pas à autant d'un coup. Plus 20 clients. Vraiment super résultat, mec. Vraiment super résultat. Donc là, Vraiment. maintenant, du coup, tu es arrivé au stade, parce que c'est un peu justement la problématique que tu commences à vivre maintenant, parce que tu fais encore du présentiel à côté, si je dis pas de Ah bêtises. oui, ouais, énormément. Pareil, ouais. Présentiel. Et c'est vrai que la problématique que tu as maintenant, c'est justement continuer les actions qui t'ont amené ces 20 clients, en gérant les 20 clients et en gérant du coup le présentiel. Et je sais que notre dernière consultation qu'on a fait toi et moi, ça a été porté justement sur, et c'est super intéressant ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont dans ta situation, qui sont un peu justement, qui sont même carrément en présentiel, Entre et les qui deux, veulent ouais. développer leur en ligne, et justement se dire, ok,
combien de chiffre d'affaires, et ça c'est vraiment des maths purs, combien de chiffre d'affaires j'ai besoin, tu vois, pour vivre avec le présentiel, et du coup, et de manière générale, et du coup, combien par rapport au fait que là j'ai grossi en ligne, je peux me permettre d'enlever sur le présentiel pour justement arriver à Ouais, toujours bien vivre et du coup faire grossir mon en ligne. Parce que bien finalement, sûr. vouloir faire les deux, des fois, c'est un peu compliqué. Comment tu le vis, toi, justement, de faire du présentiel et du en ligne en même temps? Bah, en fait, moi, je le vis bien. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Finalement, j'ai un agenda qui est quand même assez bien rempli, mais j'arrive à quand même bien jongler entre tout parce que dans la formation, il y a aussi une partie, d'ailleurs, c'est au tout début, tu as une partie sur la structure de l'agenda, etc., l'organisation. Donc finalement, sur ça, je m'en sors plutôt pas mal. Mais je me dis que, alors, je m'attendais pas à avoir autant de clients d'un coup. J'ai vraiment eu beaucoup de clients d'un coup. Et là, en fait, je suis vraiment dans une phase où si je veux faire grandir mon coaching en ligne, je vais être obligé de réduire un petit peu le présentiel. Ça, c'est une certitude. Et Ouais, donc là, je suis en pleine phase de réflexion. Et justement, au dernier appel avec toi, tu m'as quand même bien aidé sur ça. Donc maintenant, il faut que je mette des choses en place justement pour voir comment pouvoir progresser, avoir une vision plus claire finalement sur ce que je veux par la suite, quoi. Mais oui, si je veux augmenter encore plus mon en ligne, forcément, il faut réduire un petit peu sur l'aspect présentiel. bah, et puis dans ces cas-là, c'est toujours intéressant parce qu'en fait, il faut toujours arriver vraiment à bien dézoomer. Parce que tu sais, des fois, quand on est, surtout quand ça concerne l'argent, on a du mal à sortir un peu la tête du guidon, tu vois. Mais il faut toujours C'est se vrai. dire, OK, c'est quoi concrètement la vie que je veux dans genre 2 ans, tu vois. Que ce soit pour moi, pour mes enfants, en plus dans ce contexte, pour tout ça, tu vois. Et du coup, en ayant cette réponse-là qui soit bien structurée et bien claire, en fait, on peut se dire, OK, du coup, maintenant, quels inputs est-ce que je dois mettre en place pour ça? Si, par exemple, je veux, disons, m'expatrier, bon, c'est pas, je crois pas que ce soit ton cas, mais imaginons, tu vois, je veux m'expatrier à Dubaï, etc., pour amener ma famille là-bas. Bah, en fait, du coup, dès maintenant, il faudrait commencer à préparer ça en allant vraiment Exactement. sur un coaching en ligne qui grossisse à 100%, tu vois. Même au-delà de l'expatriation, mais simplement se dire, si je veux du coup arriver à un stade où je peux profiter davantage de mes enfants, tu vois, comment est-ce que je peux faire et quelles actions je dois mettre en place. Justement, c'est intéressant, tiens, on va parler de tes enfants et du fait que tu sois papa, parce que en quoi est-ce que le fait que ton coaching en ligne grossisse a justement impacté peut-être positivement ta vie de famille, ou même ta vision de comment ça va se passer dans les prochains mois, prochaines années, du fait que finalement tu as peut-être davantage libre. Moi, je pense que, alors au début, je me suis dit, je vais avoir plus de temps pour moi, ça va être vraiment le bazar. Je pourrais plus voir mes enfants, mais finalement, c'est un peu l'inverse finalement. Comme tout est vraiment organisé et carré, j'ai vraiment des temps pour tout. J'ai mon temps pour WhatsApp, j'ai mon temps pour Instagram, j'ai mon temps pour la création de contenu. Et quand j'ai terminé tout ça, finalement, bah, je peux passer à ma vie perso. Donc ça scinde vraiment les deux. On n'est plus dans un entre-deux. Donc pour le coup, bizarrement, je travaille beaucoup plus, mais j'ai plus de temps avec les enfants. Si tu vois, j'arrive quand même à avoir 21 clients aujourd'hui, mais j'ai quand même le matin, je vais emmener mes enfants à l'école, je vais les chercher à 16h, je rentre le soir, je les couche. Donc tu vois, finalement, j'ai quand même le temps. J'ai le mercredi avec eux, j'ai samedi après-midi et le dimanche. Et donc j'arrive à tout allier finalement. Ah, c'est trop bien, c'est trop trop bien. Tu peux expliquer ce que tu as pu mettre en place justement spécifiquement en lien avec ce qu'on a conseillé pour arriver à ce stade où finalement bah, tu toi-même de t'es dire tu bosses plus, mais en fait tu as du coup plus de contrôle sur ton temps. Oui. Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place pour en arriver à cette conclusion-là? En fait, c'est simple. Avant, je pensais que j'avais pas de temps. Enfin, on pense tous qu'on n'a pas assez de temps, en règle générale, même nos clients, etc. Mais le coach a souvent un planning avec plein de trous finalement au milieu. Et là, maintenant, j'ai un planning sans trous. Donc, tout est organisé aux 30 minutes près, on va dire, par vraiment créneau. Et donc, il n'y a plus de temps perdu à droite à gauche. Hmm. Et ça, c'est vraiment le point le plus important en vrai, et c'est le point par lequel je fais passer tous mes clients, parce que si cette fondation-là d'emploi du temps est pas solide, si vous n'avez pas de temps dédié à chaque tâche, Ça va partout. Ouais. ça va dans tous les sens. Et en fait, des fois, il y en a qui y arrivent sans structure, mais en particulier pour des personnes comme toi qui sont papas, qui ont un taf de coaching présentiel et qui veulent du coup s'ajouter du online, vous devez être en vrai ultra rigide sur votre emploi du temps pour Bien justement sûr. continuer à ne pas sacrifier votre vie de famille, parce que c'est quand même important de le maintenir, ne pas sacrifier votre présentiel dans un premier temps, mais avoir toujours ces mini-actions de manière quotidienne qui arrivent justement à vous faire vivre du coaching en ligne. Et toi, justement, là, si on se concentre sur les actions un petit peu, qu'est-ce qu'on a pu te conseiller, nous, chez Fondation, et qu'est-ce que tu as pu mettre en place suite à nos conseils qui t'ont emmené vers les 20 clients, vers les 21 clients, qui t'ont fait passer de 1 à 21? Ah, il y a plein de choses. Franchement, il y a plein de choses à dire. Bah, la première chose, ça a été ça, l'organisation. Ensuite, il y a eu tout un. Franchement, je pense qu'il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Si on parle d'Instagram, bah, ça a été vraiment toute une planification.
En fait, c'est clé en main. Hop, on nous donne, tiens, t'as plus qu'à faire. Donc, comment faire les stories, comment les poster, à quelle heure, l'ordre, etc. Quel type de story faire. On a des modèles. Enfin, vraiment, tout est déjà fait. On n'a plus qu'à refaire. Comment faire le contenu. Donc, comment faire les posts, comment faire les avant-après, etc. On a des templates aussi pour avoir finalement un visuel avec nos codes couleurs, etc. On a vraiment tout. On a vraiment tous les documents. On a un document pour le coaching, si on le souhaite. On a un document vraiment pour savoir comment faire par rapport à nos clients, comment les référencer, nos prospects, etc. Donc, tout est calculé finalement au millimètre. Et comme ça, on peut pas se tromper. Donc, si on se trompe, c'est vraiment qu'on n'a pas fait le travail, nous, de notre côté. Mais si on fait bien le travail, c'est impossible. 100%. Bah, et puis, nous, en plus de ça, on est vraiment là tous les jours avec mon équipe, avec Bertrand, avec Lucas, qui sont les gars qui Exactement. bossent avec moi, pour justement débriefer ta prospection, débriefer tes appels de vente si tu téléfilmes, débriefer également ton contenu quand tu l'envoies. Et on est vraiment là tellement tous les jours que finalement, Suivi quotidien, ouais. si la personne nous envoie tout de manière quotidienne, mais c'est sûr qu'elle réussit, tu vois, et c'est sûr qu'elle a les mêmes résultats que toi. Genre, surtout qu'en Bien plus, sûr. faut se dire que 20 clients, en vrai, c'est excellent, hein, surtout dans la timeline que tu as fait, mais c'est pas impossible. Enfin, c'est pas genre le truc qui est complètement Ouais, mind ça va vite, en fait. ça va super vite en fait. Tu fais Ouais, juste c'est vrai. toucher 5-6 personnes par mois, tu as des clients via les réseaux, un peu de bouche à oreille qui rentre, etc., qui est favorisé, hein, tout se favorise. C'est-à-dire que le bouche à oreille, il est favorisé via tes réseaux. Les gens qui viennent du bouche à oreille, ils t'ont follow. Et le fait que finalement, ils t'aient follow et que sur ton contenu, enfin sur ta page Instagram, tu publies davantage de Ouais, posts, ça s'enchaîne. davantage de stories, que tu prospectes, en fait, forcément, les gens, ils passent à l'action, tu vois. Donc ouais, c'est Exactement. super, super clair. Et toi, c'était quoi avant de rejoindre Fondation? Est-ce que tu avais des hésitations et des craintes et des peurs avant de nous rejoindre? Franchement, oui, parce que j'ai fait une formation. Bon, je dirais pas le nom, on s'en fiche de toute façon, mais j'ai fait une formation un petit peu avant toi, il y a 1 an. C'est une formation pour justement devenir meilleur sur les réseaux sociaux, etc. Et j'étais très déçu de cette formation. J'ai payé quand même assez cher, bon, finalement, pour avoir pas trop de contenu. C'est des formations essentiellement axées sur le marketing, etc. Mais contrairement à la formation de fondation, elle est juste incomparable. On était vraiment livrés à nous-mêmes avec des vidéos, il n'y avait aucun suivi. Donc j'avais peur finalement que la formation soit un peu comme ça, ou que j'arrive pas moi à bosser de mon côté, parce que j'avais vraiment aucun suivi pour le coup. Et là, avec cette formation, avec Fondation, c'est vraiment pas le cas. Finalement, on a des messages tous les jours. Si nous on fait pas le taf, il y a toi ou Lucas. Oh, tu fais quoi là? Donc on est tout le temps suivi finalement. On a des calls à chaque fois, chaque semaine. Donc on peut pas ne pas faire le travail. Et finalement, on a vraiment une formation qui est extrêmement structurée. On a tout, on a absolument tout. Il y a le côté réseaux sociaux, le côté client, il y a le côté comment avoir de nouveaux clients. Enfin, vraiment, c'est très complet. Mm. J'avais un En peu peur plus. de ça, que ce soit pas assez complet. Mm. Bah écoute, ça fait plaisir. Puis là, en plus, notre objectif à nous, c'est d'arriver justement à amener ce que tu as ressenti là, mais le multiplier fois 2, voire fois 3. Tu vois, on veut, Oui, à terme, dans les prochains mois, tu vois, ramener également de l'éducatif dans l'accompagnement avec des coachs qui seraient là, spécialisés dans certains domaines, tu vois, qui feraient des cours éducatifs, certaines choses pour justement permettre aux coachs qui viennent pour le marketing, mais également qu'ils apprennent l'aspect coaching, parce que c'est super important d'être un bon coach, hein, également dans le business. Enfin, tu vois, c'est ce qui va faire que ton business va grossir, ce qui fait que Fondation grossit. C'est parce que tous les gens qui nous rejoignent ont ce discours que tu tiens, c'est-à-dire qu'ils bien sûr. ressentent qu'on est vraiment derrière leurs fesses. Enfin, je veux dire, nous, on a processisé les choses pour que Lucas il t'envoie régulièrement des messages, que moi également, que Bertrand il soit là tout le temps. Enfin, tu vois. Et du coup, forcément, les gens vivent comme tu le vis toi-même aussi, cet accompagnement comme réellement un accompagnement et pas juste comme une formation où on te balance un petit peu dans la jungle et Bien vas-y, sûr. démerde-toi, tu vois. L'objectif, c'est On est vraiment poussé. c'est ça, c'est vraiment qu'on te prenne par la main et qu'on t'apprenne à te lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir qui finalement initialement ne sont pas encore entrepreneurs, tu vois, ils sont un peu dans ce début d'activité de purement entrepreneurial, tu vois, en tout cas sur les réseaux, et forcément au début, il faut vraiment qu'il y ait cette main dans la main qui soit fait. Et si on les amène à juste être autonomes purement à 100%, en fait, beaucoup vont se planter, tu vois. En tout cas, dans un premier temps. Exactement. Donc ouais, écoute, ça fait plaisir que t'aies vécu les choses comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à un coach sportif qui était dans ta situation, on va dire le coach typique, le mec a 0, 10, 20 clients, il vit pas du coaching en ligne, ou il en vit mais très légèrement, c'est super aléatoire. Il hésite à rejoindre Fondation, il a quelques doutes, il sait pas voilà si ça va vraiment lui convenir. Il voit l'investissement également, tu vois. Il a pas envie de perdre de l'argent. Qu'est-ce que tu lui dirais là s'il était en face de toi
pour nous rejoindre. Ça me fait sourire parce que je lui dirais vas-y directement en fait. Parce que je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait avant. En fait, ça paraît hyper compliqué justement de se lancer, de commencer le coaching en ligne, d'avoir des clients. Ça paraît super compliqué. Une fois qu'on est dedans et qu'on applique les processus, finalement, c'est comme une perte de poids où on applique le cadre à la structure. Finalement, ça fonctionne, hein, tout simplement. Donc, si t'hésites, il n'y a pas à hésiter, faut y aller, hein, directement. Si t'y vas, si t'es motivé et que tu fais le travail comme on te dit de le faire, ça peut que fonctionner. C'est une certitude. 100%. 100% d'accord avec toi, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Exactement. C'est intéressant que tu parles aussi de la perte de poids et de l'analogie avec le coaching, parce que c'est une analogie que je prends souvent en vrai. C'est que quand vous avez un client qui vient vous voir pour une perte de poids ou pour une prise de muscle, en fait souvent ce qui fait qu'il est perdu, qu'il vient vous voir ou qu'il hésite à venir vous voir, c'est parce qu'en fait il a pas de plan d'action. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un mec à la salle commence la salle et arrête la salle? C'est parce qu'en fait le gars il commence la muscu, il a pas de programme, il teste des machines, il y retourne le lendemain, le surlendemain, et puis après il y retourne plus, et puis après il va se dire vas-y peut-être j'y retournerai demain, et finalement il retourne jamais, tu vois. Parce qu'en fait, vu qu'il sait même pas quoi faire et qu'il sait même pas à quoi s'attendre également en termes de résultats, parce qu'en fait il fait des biceps, il voit pas que ça grossit le lendemain, donc il dit ça n'a pas marché, vas-y j'arrête. Bien sûr. C'est la même chose avec le business. Si vous mettez votre énergie sur des mauvaises choses, sur des mauvaises actions, et qu'en plus vous êtes même pas sûr de vous, ça se trouve il y a des gens des fois qui viennent me voir, ils font les bonnes actions, ils ont fait des bonnes actions un temps, mais vu qu'ils ont rien pour les traquer, ils savent pas s'ils sont sur le bon chemin, etc. Ils lâchent après. Bien sûr. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a rien de sorcier. Hein, c'est tout ce que j'ai fait moi avec le temps que j'ai j'ai des enfants, etc. Tout ce que j'ai fait moi, quasiment tout le monde peut le faire dans sa vie de tous les jours en fait. Donc il faut juste appliquer le processus. 100%. 100%. Surtout qu'en plus, nous, de notre côté, tu vois, toi, t'es l'exemple typique du fait qu'on s'adapte. C'est-à-dire que t'es un père de famille qui a fait du coaching présentiel, qui n'a pas que le coaching en ligne, tu vois, et à contrario, j'ai également des personnes qui ont 20 piges et qui sont célibataires et qui sont full-time coach, tu vois. Et pourtant, ils ont les mêmes résultats que toi. Ce qui fait qu'ils ont les mêmes résultats que toi, c'est parce que justement, on fait en sorte avec Lucas et Bertrand de mettre les actions au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, qui ne vont pas pouvoir faire autant de prospection que d'autres, tu vois. Et on va diminuer un petit peu, ou même durant certains temps, tu vois, pour justement leur permettre de pouvoir maintenir au minimum les bonnes actions. Tout comme toi et les autres coachs, tu vois, au niveau de quand vous coachez, si un de vos clients vous dit, là, il peut pas s'entraîner 4 fois semaine, vous allez faire s'entraîner au minimum de 3 fois, tu vois. Et exactement. Pourtant, en fait, à la fin de l'année, il va avoir significativement le même physique s'il avait fait 4 séances pendant quelques semaines, tu vois. Donc, en réalité, on en revient à la même chose et c'est vraiment l'adaptation qu'on essaie de mettre en place, tu vois, pour que... C'est personnalisé, ouais. C'est ça. Notre objectif, c'est vraiment que tout le monde, tous les coachs fitness, c'est vraiment notre mission, puissent arriver à vivre du coaching en ligne, tu vois, puissent sortir du salariat, puissent sortir de leur coaching présentiel qui, des fois, leur prend beaucoup de temps et qui les empêche finalement d'avoir d'autres projets long terme, des fois, parce que forcément, le temps est pris, etc. Puis beaucoup de sorties d'argent aussi, quelquefois. Donc, ça peut être problématique. Toi, justement, c'est intéressant là, de te poser cette question-là. Qu'est-ce qui, maintenant, te semble possible ou est possible que tu ne pouvais pas envisager avant, depuis justement que tu as rejoint Fondation, que ça soit en termes de vie, que ça soit en termes d'investissement ou autre, même d'autres choses, n'importe quoi. En fait, je me dis que ça va super vite. Donc là, on peut parler de chiffre d'affaires, je pense. Ça pose bien. Tu gagnes. Donc, au début, j'étais un client, donc 110 euros. J'ai fait mon premier coaching à 110 euros. Après, j'avais augmenté, etc. On a eu des paliers. Donc, j'ai été conseillé par rapport à ça. Donc là, je suis à 2452 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis dit qu'en fait, en 3 mois, j'ai réussi à sortir un salaire d'une personne qui travaille 35 heures par semaine. Et c'est pour quelqu'un. Donc, en fait, je me suis dit, OK, il y a quand même une possibilité énorme sur ça. Donc, les possibilités, là, maintenant, elles sont un petit peu infinies. C'est à moi de faire le travail comme il faut. Donc, soit partir plus vraiment sur le en ligne, soit faire un petit mix des deux, etc. Mais là, c'est vraiment à moi de voir ce que je peux faire, ce que je veux faire, finalement. Mais oui, je m'attendais pas à autant d'un coup. Ouais. Surtout qu'en plus, toi, du fait que tu avais le présentiel à côté, tu n'as même pas tout fait, finalement. Tu vois. Il y a plein d'actions où on n'a pas encore été au max, notamment au niveau de la prospection de souvenirs. Et du coup, forcément, en fait, là, si tu te concentres à 100% sur le online, mais en fait, tu peux taper les 4000, les 5000, les 6000, les 7000, voire même les 10 000. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Non, tu vois. Parce que ce qui va t'amener à ces chiffres-là, tu vois, à taper 7, 8, 9, 10 000, c'est juste qu'on va augmenter les prix, parce que c'est aussi un truc qu'on travaille ensemble, c'est au niveau de tes offres.
on va justement augmenter tes prix, on va faire en sorte que en fonction de ton flow de liste, c'est-à-dire que on n'augmente pas les prix au hasard, hein. L'idée c'est que plus t'as de gens qui te demandent en coaching, plus tu peux être cher, parce que plus tu peux accepter des refus sans que ça soit significatif sur ton chiffre d'affaires. Donc l'idée Bien c'est sûr. que plus là tu fais rentrer de personnes, plus on augmente les prix. Donc là on a un prix donné, mais quand tu auras atteint 30 clients par exemple, on pourra augmenter les prix, tu vois, parce que justement on pourra dire ok là t'es safe. Maintenant, on peut se permettre d'avoir quelques refus par-ci par-là, et du coup, on augmente. Et forcément, la conséquence, c'est que chaque client qui va rentrer va te permettre d'avoir réellement un impact Ça monte, ouais. ultra important sur ton chiffre d'affaires. Et en plus, la conséquence aussi de ça, de pas faire des prix justement ultra étiquette directe, c'est parce que en fait, au début, tu sais pas vendre. Tu vois, quand tu commences Bien sûr. les premiers moments au niveau de ta prospection, au niveau de tes appels de vente, tu sais pas vendre. Même si on t'explique de A à Z comment faire, tu sais pas faire parce que c'est comme si t'expliquer un squat à un mec qui a jamais fait de squat, t'as beau lui expliquer parfaitement, le gars, il a pas le schéma moteur pour le faire, tu vois, il est pas habitué. Ça va être compliqué, ouais. Donc c'est pareil ici, tu vois. Donc nous, on planifie vraiment des prix au début qui sont un peu moindres pour ensuite augmenter progressivement, tu vois. Probablement ce qu'on a fait également avec toi, j'ai plus en tête précisément ton offre où elle en est maintenant, tu vois. Mais l'idée, c'est qu'on augmente progressivement pour t'amener justement à avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires au fil du temps. Donc là, t'es sur le sweet spot pour moi pour monter, clairement. Là, il y a juste à lock-in sur le coaching en ligne, on en reparlera. Exactement. Mais justement, c'est ce que je me dis, avec le peu de temps que j'ai, enfin le peu de temps, j'ai quand même un petit peu de temps, mais je me dis une personne qui a beaucoup plus de temps que moi, je sais pas, qui est célibataire, qui a un travail, mais qui a un peu plus de temps à côté, franchement, mais ça peut aller 1000 fois plus vite encore. C'est hyper rapide. 100%. En fait, à partir du moment où tu mets toutes les choses de ton côté, où tu appliques toutes les actions qu'on te dit, et où en plus de les appliquer, tu nous transmets à chaque fois, mais 100% que ça fait rentrer, 100% que ça rentre, tu vois. Et il y a des gens qui, on va dire par coïncidence, tu vois, ça peut un peu moins rentrer, d'autres beaucoup plus rentrer, tu vois. Parce que, tu sais, il y a des bouche-oreilles, des fois, tu le contrôles pas, hein. Il suffit juste que qu'un ami à toi ramène 5 amis, et en fait, tu tapes 6 clients, tu vois. C'est clair. Ça, tu le contrôles pas, tu vois. Tu contrôles que les actions que tu mets en place, finalement. Donc, pour moi, en faisant ça, 100% que tu finis par avoir un business qui tourne. Je suis d'accord. Là, où est-ce que tu te vois dans les 6-12 prochains mois? 6-12 prochains mois, écoute, Dubaï. Non, pas pour l'instant. Non, 6-12 prochains mois, je pense que 30 clients déjà largement. Voilà, mais là, je suis un peu encore brouillé. Je vais pas te cacher, je suis encore un petit peu dans le brouillard par rapport à ça. Parce que si je suis la courbe là que je fais actuellement, finalement, je peux me retrouver avec 50, 60 clients peut-être au total. Et avec le présentiel, ce sera plus possible. Moi, le présentiel, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, le contact avec les personnes un petit peu plus, on va dire, en face à face, one-to-one, à la salle. Donc, je sais pas trop encore finalement, mais je sais qu'en tout cas, si je continue à faire ce qu'il faut faire, ça va continuer à monter encore et encore. Et je me vois au moins à 50, 60 clients si je continue. C'est une certitude. Je pense aussi pour être smart pour toi, c'est que tu définisses, ça on pourra en reparler, tu vois, mais que tu définisses vraiment le nombre d'heures présentielles que tu aimerais garder. C'est genre pour que ça soit, on va dire, ton bon sweet spot pour que tu puisses t'épanouir. C'est important qu'on garde ça en tête, qu'on parle pas que d'argent ou quoi, tu vois, mais vraiment important de définir réellement ce qui, toi, te permettrait de t'épanouir. Et par conséquent, qu'ensuite, tu fasses les choix nécessaires par rapport à ça. Imaginons que là, tu as 20 heures de présentiel. Si tu te dis justement que 10 heures te permettrait de cocher un peu cette case sociale, personne à personne, etc., tu vois, en fait, derrière, tu auras juste à directement définir, OK, est-ce que là, si j'enlève 10 heures dès maintenant, je peux me permettre de bien vivre ou de maintenir le rythme de vie que j'ai, tu vois, et du coup, vision long terme, en 3 mois, gagner 5 000 euros de chiffre d'affaires, voire 6 000 euros de chiffre d'affaires avec le coaching en ligne. En fait, à ce moment-là, autant faire l'action de diminuer un peu maintenant. Si on peut vraiment se permettre, tu vois, pendant un temps, d'avoir un peu moins de chiffre d'affaires par rapport à ta vie, etc. Et puis après, il faut aussi dire aussi, c'est que au pire des cas, genre worst case scénario, tu vois, en fait, tu refais plus de présentiel. Dans le pire des cas, tu testes de faire plus de online pendant genre quelques semaines, quelques mois. Et si tu vois que finalement, il n'y a pas tant de changements que ça, même si, bon, encore une fois, c'est pas possible. Mais dans l'absolu, tu vois, en fait, rien ne t'empêche de reprendre 5 heures de présentiel, voire même 10 heures de plus, et en fait, regrossir comme ça avec juste le présentiel, ou en tout cas maintenir le cap, tu vois. Ouais, c'est ce qui est prévu. Il faut que je mette en place. Donc, mais c'est ce qui est prévu, exactement. Eh ben écoute, n'hésite pas à nous tenir au courant par rapport à ça. Bon, on a fait le bien. On a fait le tour. On a bien fait le tour. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure un peu tout ça, pour conclure un peu ton avis sur Fondation et sur ce qu'on propose dans l'accompagnement? Je dirais encore une fois que je suis étonné. Je suis vraiment étonné de la vitesse à laquelle ça a pris une ampleur. J'espère que ça va continuer. Logiquement, oui.
si je fais le travail. Donc merci à toi, JR, merci à toute l'équipe aussi qui a derrière. Et parce que c'est vraiment personnalisé. Dès qu'on a un souci, bam, il y a quelqu'un qui vient, qui nous fait un vocal, un message, et on est tout le temps suivi. Donc merci beaucoup. Moi, j'ai juste ça à dire. Et surtout, si vous hésitez, si vous êtes là en train d'hésiter à faire la formation, prenez juste un call avec JR. Et en fait, bah, vous serez fixé directement et lancez-vous. Clairement. Merci beaucoup, Mickaël. Et puis, bah, écoute, Avec on se dit à plaisir. très vite et merci à vous pour nous avoir écoutés. Bonne journée à tous, on se dit à très vite. Allez, ciao. Salut.